a cherché de la pluie, il n'y en a pas. On a cherché de la boue, il n'y en a pas non plus. On a cherché des vainqueurs, on ne les a pas trouvés. Il a fallu attendre la finale de l'élite à Gaillac-Toulza pour voir le soleil et la poussière et un magnifique spectacle, puisque que ce soit en MX2, en MX1 ou même pour les internationaux de France, on ne connaît pas encore le vainqueur et tout peut se jouer et va se jouer ici. On va revivre cette finale ensemble. Leader incontesté en MX2 depuis le début de la saison, Maxime Després s'apprête aussi à arracher le titre sur les internationaux de France. Il a la plaque rouge. Maxime, ça va être assez serré pour les internationaux, un petit peu plus cool concernant la catégorie MX2 que vous dominez. Vous avez 66 points d'avance sur votre coéquipier Nicolas Dercourt. Ouais, en MX2 j'ai 66 points, donc normalement il n'y aura pas de problème là-dessus. Et après c'est sûr que là où ça joue c'est aux internationaux avec Xavier et aussi Valentin qui est pas très très loin derrière, donc on va voir comment ça se déroule demain, faire 2 bonnes manches en MX2 et la finale j'aimerais bien essayer de partir avec eux pour me bagarrer avec eux, quoi. Seulement 2 points vous séparent de Xavier Bogue aux internationaux. On est dans la même équipe et j'imagine que vous n'allez pas lui faire de cadeau. Dites-nous un petit peu comment vous allez essayer de le combattre ici à Gaillac. C'est sûr que ce serait bien d'arracher cette plaque, mais je vais pas me mettre de pression pour pas tout gâcher. Je vais essayer de rouler à bloc et voilà. Après Xa c'est quelqu'un de super cool, lui aussi il va vouloir gagner, donc je pense que ça va faire une bonne bagarre. J'imagine que vous avez déjà les yeux rivés vers 2016. Je l'ai toujours dit, l'objectif ce serait de retourner en mondial l'année prochaine, en 2016, donc retrouver un bon guidon et voilà, donc je pense qu'il faut faire plusieurs courses au niveau GP pour reprendre justement ce rythme et je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Est-ce que vous avez déjà des pistes pour l'année prochaine pour le mondial ? Non, après, le problème c'est que dans ce monde-là, on ne sait jamais, quoi. Il y a des teams qui vont s'intéresser et du jour au lendemain, il ne peut plus rien se passer. Donc je préfère pas m'avancer, rien dire, rouler, pas penser à ça et rouler comme je suis roulé, déjà terminer le championnat d'Europe, essayer de gagner ce championnat et si je suis devant, c'est sûr que normalement il y aura un bon team avec une bonne moto, quoi. Vert ou une autre couleur ? Je sais pas, on verra ça. Merci. Cédric, actuellement 3e en MX2, la première chose qu'on peut dire, c'est que tu fais pas la saison qu'on attendait. Ouais, je fais pas la saison que j'attendais, c'est sûr, je m'étais préparé pour rouler devant, ensuite bon, je vais pas me cacher, je pense que j'ai pas été à la hauteur, j'ai tout essayé, j'ai énormément travaillé toute la saison, sans relâche et puis c'est pas la saison, j'ai bossé comme j'ai pu, j'ai fait énormément de sacrifices et bon ça n'a pas payé, mais je sais que ça va me servir parce que bon la condition physique que j'ai acquise jusqu'à maintenant va me servir en supercross, les virages que j'ai bossé en 250 aussi, donc voilà, on termine sur une note qui n'est ni positive ni négative en élite. Tu nous parles de SX, le SX évidemment on t'y attend, en enduro on va te voir où ? En enduro, on va me voir enfin le dernier week-end de juin à la Rande d'Auvergne. Donc toujours sous les couleurs de B bien entendu. C'est une belle épreuve, on a envie d'y participer tous ensemble dans la bonne humeur. On n'a pas un objectif précis à part de se faire plaisir. Et puis ensuite c'est surtout le dernier week-end un peu off, je dirais, parce que bon, comme je disais c'est un week-end sans gros objectifs. C'est le dernier week-end un peu off avant le gros rush des outdoors, des supercross outdoor jusqu'à septembre. Je sais que c'est une discipline qui a beaucoup plu à Hervé Broyer, ton team manager, quand il est venu un petit peu se promener l'année dernière. Est-ce qu'il t'a pas proposé à un moment donné de faire plus d'enduro ? Je dirais pas. Il me l'a pas proposé, il me l'a sous-entendu. Pourquoi pas, si le calendrier le permet, moi ça me brancherait. Après c'est sûr que comme tu le dis, je suis un compétiteur, je sais très bien que les feuilles je vais les regarder, je vais rouler pour gagner ou pour rouler devant. Là je serai encore sur une 250 WRF, donc voilà, on va encore jongler. Le week-end d'après, je serai en 450 sur un supercross. Donc voilà, il ne faut pas non plus que je perde de vue mon objectif principal qui est là maintenant, après avoir un peu loupé quelque peu ma saison MX. Maintenant, il faut vraiment réussir la saison SX.
Pas de surprise sur les chronos du MX2. Maxime Després a logiquement remporté la séance. Il est seulement que 4 dixièmes devant Cédric Soubeyras. Ensuite, un petit peu éloigné, Simon Mallet a toutefois une grosse carte à jouer au championnat puisqu'il peut encore monter sur le podium puisque Dercourt est relativement loin. Et c'est Verhaeghe et Humbert qui complètent le top 5, mais rien n'est fait, place aux courses. On attaque avec la première manche MX2. Maxime Després signe le all shot et creuse le trou avec la concurrence. On ne voit pas ce qui pourrait l'arrêter. Toute l'année, le pilote Bud a montré plus de niveau que les autres. Juste derrière, Barcelot fait sensation sur la Yam JPM. Suivent Aubin, Dôme, Malaval, Mallet et Soubeyras. Malaval sous pression, chute et se fait rouler dessus. Soub perd du temps et se retrouve au coude à coude avec Mallet. Retournement de situation à la tête de course, Després rentre dans la zone des panneauteurs en poussant la moto. C'est la bobine d'allumage qui lui fait défaut. Une fois la panne trouvée, il repart grâce au mécano mais avec un tour de retard. Si le titre MX2 n'est pas vraiment menacé, il ruine ses chances pour les internationaux avec ce problème. Bon, avec un tour de retard, on espère juste rentrer dans les points maintenant. Barcelot a pris la tête de course, mais son physique va le rappeler à l'ordre, car derrière, Soub et Mallet attaquent. Et vu leur passif, on s'imagine déjà une bagarre musclée. Mais cette fois, ce sera toujours très correct. Un mano à mano qui a finalement tourné en faveur du pilote Yamaha 2B. Cédric Soubeyras va remporter sa première manche de la saison devant Mallet. Mais tout ça sans le savoir. Eh ben ouais, je suis passé arrivé, je savais même pas que je gagnais en fait. Ben non, j'étais pas noté sur mon écart, peut-être que je reste concentré et là je gagne. C'est incroyable. Enfin une bonne course, je suis vraiment trop content. Puis Simon a bien roulé, on a fait une bagarre intelligente. Et Yanis, tu fais 3 Yanis ? Oui. Et Yanis, mon teammate d'entraînement qui fait 3, donc je suis ravi. Podium inédit car Yanis Hirsuti monte sur son premier podium élite de sa carrière. J'ai fait une pige en GP avec le team JK Racing, donc je pense que ça m'a tiré, ça a tiré mon niveau vers le haut. Et puis ça paye aujourd'hui, bon, je suis vraiment content même si je finis 3e assez loin. En deuxième manche, c'est à nouveau Maxime Després qui part devant. Barcelot est encore là. Et Nicolas Dercourt fait aussi une apparition, 3e, mais le pilote Bud blessé au genou va rapidement descendre dans le classement. Tout comme Nicolas Barcelot qui n'a définitivement pas le physique pour jouer devant. Soubeyras, mal parti, entame une longue remontée de la 9e place. 1-1, il craque sous la pression du sudiste qui revient 2e. Et pendant que devant, Maxime Després déroule tranquillement. C'est une énorme bagarre entre Thomas Do et Simon Mallet pour la 3e place qui s'organise. Ces deux-là vont s'attaquer à grands coups d'inter, limite borderline, et ne vont rien lâcher jusque dans le dernier tour. Et finalement, c'est l'expérience qui a payé. Mallet remporte le duel de cette manche remportée par Després devant Soubeyras. Je pense pas qu'on s'est touché. Il n'est pas tombé, moi je dis que c'est réglo, voilà. Après, il fait ce qu'il veut, mais bon, voilà. C'est vrai que j'ai réussi à le passer, mais quand on voit quelqu'un arriver équerre sur nous, je pense que c'est pas trop sportif. S'il est plus rapide, il a moyen de doubler autrement. Et puis donc bon, moi j'ai 18 ans et je suis pas là pour jouer avec des grands qui jouent leur vie, quoi. Catégorie MX2 logiquement remportée par Després, qui est le nouveau champion de France, et la belle finale de Soubeyras lui permet de piquer la 2e place à Dercourt sur le fil.
petite avance au championnat en MX1, mais il reste encore beaucoup de points à distribuer. Xavier Bog peut être sur la sellette ce week-end. Valentin Tellier est pas loin derrière pour le championnat en MX1. Ouais, c'est vrai que c'est assez serré. J'ai pas réussi à vraiment faire le trou en début de championnat. Et voilà, bon, maintenant on est à la finale. C'est maintenant que ça va jouer, il faut terminer le job. Vous n'avez pas peur de Valentin ? Non. Après, j'ai montré que j'avais une bonne vitesse toute l'année. Donc il n'y a pas de raison. Vous avez aussi perdu la plaque rouge à l'issue de Plomion. Vous allez devoir être bon sur tous les tableaux ce week-end. Ouais, moi et Maxime, il y a 2 points d'écart. Et moi, c'est vrai que le classement est un peu spécial avec les 2 manches MX1 et 2 manches MX2. Lui, il a réussi à tout gagner en MX2, donc il nous reprenait des points à chaque fois là. C'est vrai qu'il a dominé le championnat. Pour les internationaux, c'est un avantage pour lui ? C'était un petit peu un avantage, c'est sûr, parce qu'il a réussi à gagner toutes les manches. Après, faut quand même, il a très bien roulé. Et après, en finale, il assure à chaque fois des très bonnes places, des podiums, donc il le mérite. On va imaginer, on va se projeter dimanche fin d'après-midi. Il est juste devant vous. Vous pouvez lui sortir un inter de fou. Vous y allez ou vous pensez à l'équipe, à l'ambiance, à l'entente ? Qu'il soit dans mon team ou pas, je vais pas faire n'importe quoi pour gagner une place. Du moment que ça reste correct, j'y vois pas d'inconvénient. Vous pourriez le sortir à tout moment. Sortir non, mais le doubler proprement oui. Pour l'année prochaine, vous avez des pistes ? Ouais, c'était bien j'ai eu l'occasion de remplacer Ryan Villopoto sur quelques épreuves. C'est sûr que c'était une super opportunité. Maintenant, ça me plaît bien le programme que j'ai cette année et je pense continuer comme ça l'année prochaine. On a des chances de vous revoir dès l'année prochaine en mondial ? Je sais pas, j'ai aucune idée encore. Non, vous voulez rien nous dire, mais vous avez des pistes ? Aucune. Il est deuxième en MX1 derrière Xavier Bog. Valentin Tellier va avoir beaucoup de travail ce week-end, mais rien n'est fait. Le titre est encore prenable en MX1. Bah ouais, c'est vrai, j'y pense beaucoup. J'ai beaucoup bossé là, ce dernier mois pour ça justement. Et voilà, 13 points, c'est rien. Et puis on sait très bien qu'un championnat, ça se joue jusqu'au dernier drapeau à damier, donc je vais rien lâcher. Sur quoi est-ce qu'il va falloir être très vigilant ici par rapport à Xavier Bog ? Bah déjà, moi je me préoccupe pas trop de Xavier en fait, parce qu'au final, je préfère donner le meilleur de moi-même et à la fin de journée, ça donnera le résultat que ça donnera. Voilà, donc je compte vraiment faire des bons départs, essayer de faire des 3 all shots. J'ai beaucoup bossé mes départs justement et comme vous l'avez dit, à partir de la 3e épreuve, ça allait beaucoup mieux. Le but, c'est simple, à Gaillac, ça va être gagner les 3 manches, donc je pense être prêt pour ça, je me suis bien préparé. Voilà, on verra bien. Vous êtes 3e sur les internationaux de France, devant et c'est hyper serré, ils sont à 2 points seulement. Pour vous, le but, ça va être de conserver cette 3e place ? C'est vrai que le classement des internationaux, j'y ai pas trop pensé parce que moi je pense surtout à ma catégorie que le MX1. Maintenant, s'il y a moyen de gagner les internationaux, c'est encore mieux, c'est aussi faisable. Donc voilà, moi je pense surtout au championnat MX1. Vous avez officialisé votre présence dans le team SR Monteblouse pour 2016. Comment ça s'est passé avec Jocelyn Franck, les négociations, etc. Vous repartez sur l'élite l'année prochaine ? Oui, tout à fait, on repart sur l'élite. C'est vrai que les négociations ont été assez rapides puisque je suis bien dans l'équipe. Et je me sens un petit peu comme chez moi au final parce que c'est familial mais c'est très pro aussi à la fois. On a le support d'Honda qui est une très bonne moto, qui me plaît, qui me convient. On a des super sponsors aussi autour qui sont plus motivés que jamais, donc ils ont envie de victoire. Nous on a tous envie de victoire, donc re-signer pour 2016 avec eux c'était quasiment logique. Dernière question, comment ça va le poignet ? Le poignet ça va honnêtement, c'est vrai qu'après Plomion j'ai repassé une radio, j'étais pas forcément serein puisque bon, quand même ça faisait un mois que je m'étais cassé le scaphoïde, c'était tout frais et honnêtement j'ai beaucoup galéré quand même à Plomion, faut pas le cacher, mais j'ai serré les dents et au final on a repassé des radios, c'est positif, c'est bon, donc voilà, j'ai pu m'entraîner à 100% de mes moyens et ça c'est une bonne chose, surtout que j'arrive ici en me sentant prêt, quoi. La séance de chrono pour le MX1 vient de se terminer, c'est Valentin Tellier qui partira en pole position devant Nicolas Aubin. Florent Richier a montré aussi beaucoup de vitesse, c'est lui qui est 3e temps. Ensuite Jason Clermont et Xavier Bog complètent ce top 5, mais rien n'est joué évidemment, on va passer aux courses.
qui pouvait jouer les troubles fêtes va carrément faire le all shot. Mais ça se termine au premier virage sur un méchant coup de raquette pour le sudiste qui se blesse à l'épaule. Aubin en profite et vire en tête devant Valentin Tellier et Xavier Bogue. Mais le pilote Honda se montre très incisif d'entrée de jeu et c'est lui qui va pointer en tête au deuxième tour. Bogue suit le mouvement et s'empare de la deuxième place. Les consignes sont claires, il faut s'amuser au guidon. Il écoute Mika, son mécano, et il fait exactement tout ce qu'il faut. Mais en même temps, il devient de plus en plus menaçant sur Valentin Tellier. Le pilote Honda s'est un peu endormi aux avant-postes. Xavier Bogue est très patient et il passe à la régulière dans le 11e tour. Il va remporter cette première manche avec brio devant Valentin Tellier et Nico Aubin, qui a surtout voulu protéger sa 3e place. C'est une bonne chose, maintenant il reste 2 manches. Il y a encore 50 points, tout peut arriver et il faut rester concentré et continuer comme ça. J'ai mon poignet qui me fait mal, parce que bon, c'est quand même récent et il reste encore 2 manches. Va falloir serrer les dents. All shot de Jason Clermont en 2e manche et mix-1 devant Tellier et Bogue qui ne vont se faire aucun cadeau. À l'entame du 2e tour, Tellier pointe toujours 2 derrière Clermont, mais l'Alsacien revient comme une balle. Et il est prêt à attaquer. Il faut attendre le 3e tour pour voir Bogue prendre véritablement l'ascendant sur son plus grand rival. Déstabilisé, Valentin Tellier perd le rythme. Et il se fait remonter par Nicolas Aubin. Le pilote Suzuki double Tellier pour la 3e place au 7e tour. Jason Clermont est toujours devant, mais Xavier Bogue est plus rapide et c'est indéniable. Petit à petit, il recolle le pilote Honda et finit par prendre les commandes à mi-course. Xavier Bogue ira signer un 2e succès en Haute-Garonne devant Jason Clermont et Nico Aubin. J'ai tout donné pour garder ma 2e place et ça l'a bien fait, je suis content. Sous cette chaleur, j'ai bien tenu physiquement. Maintenant, il y a la 3e, va falloir faire pareil. Grâce à une finale parfaite et 3 succès, Bogue remporte logiquement le titre de champion de France et mix-1 devant Tellier et Aubin. On y est, c'est la toute dernière course de ce championnat de France élite. Les pilotes se préparent pour la super finale. On a les 20 meilleurs du MX2, les 20 meilleurs du MX1. Voilà, ça va partir d'ailleurs. On commence à siffler derrière. Il va y avoir beaucoup de bagarres et je pense notamment entre Tellier et Després qui sont au coude à coude pour la 2e place. Xavier Bogue, quant à lui, devra aussi confirmer ses 2 premières manches et puis peut-être avoir la plaque rouge à la fin. On ne sait pas. Et c'est Xavier Bogue qui signe le all shot devant Tellier et Clermont qui se livrent déjà une grosse bagarre juste derrière. Le pilote SR Moto Blues attaque et il profite d'une erreur de Clermont pour s'installer plus confortablement à la 2e place. Il a chuté. Mal parti, Maxime Després entame une longue remontée et va rapidement reprendre la 3e place à Cédric Soubeyras. Mais l'écart avec Valentin Tellier est trop important pour revenir 2e.
Pris dans une chute au départ à signaler à l'excellente course de Nico Aubin qui est remonté de la 32e à la 8e place. Devant, Bog n'a jamais été inquiété pour boucler cette journée parfaitement avec un carton plein. Ouais, c'est vrai que c'était pas gagné en arrivant ici. Et j'ai réussi à l'avoir. C'était l'objectif de l'année. Et ça a été dur. Il y a eu pas mal de belles bagarres avec Valentin, comme il le dit. Et j'ai déjà hâte d'être l'année prochaine pour défendre la plaque et puis pour refaire des belles courses de nouveau. C'est un peu dommage puisque je suis arrivé ici en tête et voilà, en première manche un souci mécanique et c'est vrai que c'est un peu tout gâché, mais bon, je suis quand même champion de France MX2 donc c'est cool. Je me suis vraiment régalé sur le championnat avec la moto Bud, elle craque donc c'est cool. Ah, ça fait cher la bobine d'allumage pour Després qui termine 3e des internationaux de France derrière Bog et Théier. Le président de la Fédération française de moto, Jacques Boll, était présent. Le but, venir prendre la température avant une réunion le 18 juin. On termine sur une très belle épreuve ici à Gaillac-Toulza, 32 degrés avec beaucoup de pilotes, beaucoup de public. Donc on est très content de cette finale. Bon, on espère qu'on fera encore mieux l'année prochaine. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on a l'intention de réunir l'ensemble des acteurs dans quelques jours, de façon à préparer la saison 2016. Et je pense qu'il y aura des réformes importantes. Ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui déjà? Non, je ne peux pas encore dire grand-chose, mais en tout cas, moi j'aimerais que l'on rassemble des catégories, qu'on rassemble par exemple le junior avec l'élite. C'est une piste sur laquelle on travaille. Moi j'aimerais qu'on ait davantage de pilotes, de coureurs sur ces belles épreuves que seront les compétitions du championnat de France élite. Merci de nous avoir suivis sur ce championnat de France élite. C'était une belle année. 2016 est déjà en préparation. Jacques Boll nous l'a dit. À l'année prochaine. Ciao, ciao.